Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir une question qui est souvent posée, faut-il faire du Facebook Ads ou du SEO? Et plus précisément on va voir ça dans le cadre de l'acquisition. Donc si vous avez un gros business, évidemment que vous allez vouloir faire les deux sources de trafic, mais quand vous démarrez et quand vous voulez acquérir vos premiers clients, voir quel est le cas qui vous conviendrait le mieux. Tout d'abord, on va commencer par un aspect important qui sont les coûts. Au niveau de Facebook Ads, on a des coûts qui sont élevés. Par élevé, j'entends au minimum 1000 € à investir. Tandis que pour les SEO, on est sur 0 €, étant donné que c'est du référencement organique, donc qui ne vous coûte rien. Alors si on voit ça un peu plus en détail, pourquoi Facebook Ads ça vous coûtera cher? Pour une raison qui est très simple, c'est que Facebook Ads, ce sont des publicités qui se font à partir de tests. C'est-à-dire que pour avoir des audiences qui fonctionnent et des pubs qui fonctionnent sur Facebook Ads, il faut regarder les chiffres, faire des tests sur plusieurs adsets avec plusieurs publicités, garder celles qui marchent, enlever celles qui ne marchent pas, scaler celles qui marchent et en créer d'autres en fonction des datas que vous recevez. Donc moi je dirais que pour avoir une campagne Facebook Ads où vous avez 2, 3, 4 audiences gagnantes, on va dire, vous devriez au minimum investir 1000 € avant d'avoir justement ces 3-4 audiences gagnantes. Alors vous pouvez trouver des audiences gagnantes avec moins d'argent, vous pouvez aussi ne pas en trouver du tout, et c'est pour ça que je dis que Facebook Ads, ce sont des coûts élevés, parce que vous devez être prêt à investir beaucoup d'argent pour récolter de la data, et à partir de ces data, pouvoir adapter vos futures campagnes. Au niveau du SEO, on est à 0, étant donné que pour le référencement organique, on n'aura absolument rien à dépenser, vu que ça se fera tout par du travail et par de la création de contenu. Ensuite, au niveau du temps. Pour faire en sorte qu'une campagne Facebook Ads soit rentable, je dirais qu'il vous faudrait plus ou moins un mois. Ça peut paraître beaucoup pour certaines personnes qui n'ont pas l'expérience de Facebook Ads, mais je vous assure que si vous voulez trouver des adsets et des campagnes qui soient rentables sur le long terme et pas juste un jour, vous allez devoir faire énormément de tests et en fonction de votre budget, ça peut prendre plus ou moins longtemps. Partons du principe que vous dépensiez en moyenne 50 € voire 100 par semaine, ça vous prendrait effectivement un mois pour arriver à trouver vos audiences gagnantes. Et alors combien est-ce que vous pouvez espérer en retirer? Ça va simplement dépendre du budget pub que vous avez investi. Donc si vous investissez sur 10 campagnes à 5 € par jour, vous êtes à 50 € par jour. Donc vous pouvez sur un mois retirer pas mal de campagnes. Donc on va dire sur les 10 que vous aurez de base, vous aurez fait des tests, il y en aura 9 par exemple qui ont été mauvaises, vous en aurez créé des nouvelles, etc. Au bout d'un moment, on va dire que vous avez 3 adsets qui sont gagnants et qui sont rentables. Et sur ces 3 adsets à 5 € par jour, on va dire que vous arrivez à faire 2 ventes par jour. Et on va imaginer que vous avez un produit sur lequel vous retirez une marge de 5 € net. Donc 2 ventes par jour, ça vous fait 10 € par jour, 10 € sur 30 jours, ça vous fait 300 € par mois. Donc ça c'est pour Facebook Ads. Alors sur le SEO, on est sur une toute autre échelle de temps parce qu'on sera sur environ 6 mois. 6 mois pour avoir un business qui soit assez solide. Donc on va dire que le mois 1, 2, 3, vous n'allez pas avoir beaucoup de visites, vous allez peut-être au maximum ressortir 300 € par mois de bénéfices. Et puis au bout de 6 mois, vous pouvez, si vous travaillez bien, arriver totalement à 1000, 2000 € de bénéfices par mois. Mais la courbe de vos revenus en SEO, ça sera vraiment comme ça. Vous allez rien avoir pendant très longtemps, puis vous allez commencer à avoir des choses, puis ça va monter de manière pas forcément exponentielle, mais en tout cas ça va monter assez graduellement. Ensuite, troisième critère pour différencier les deux, ça va être le travail à investir. Au niveau de Facebook Ads, on est sur un travail qui va être plus ou moins modéré. Alors ça va dépendre évidemment de votre boutique, etc. Mais là, je parle bien d'uniquement Facebook Ads parce qu'au final, dans votre journée, qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous allez regarder vos campagnes, vous allez killer celles qui ne fonctionnent pas, vous allez en créer des nouvelles par rapport à la data et à la limite, vous allez scaler certaines campagnes. Donc grosso modo, ça vous prendra au maximum 2-3 heures sur votre journée. Tandis que pour le SEO, on est sur un travail qui est quand même assez élevé parce que vous allez devoir créer du contenu, donc des articles de blog, des fiches produits, vous allez devoir travailler votre maillage interne et externe avec des backlinks, etc. Et donc là, vous allez devoir vraiment travailler facilement toute la journée. Alors encore une fois, ça va dépendre de en combien de temps vous voulez arriver à vos résultats, mais disons que vous voulez arriver en 6 mois à 1500-2000 € par mois, je pense qu'il va falloir au grand minimum travailler 8 à 10 heures par jour. Après, ça dépend évidemment aussi de votre efficacité, de la manière dont vous maîtrisez les outils sur internet et dont vous maîtrisez simplement votre ordinateur. Si vous tapez vite, etc., ça peut absolument tout changer. Aussi, certaines tâches, vous pouvez simplement les déléguer pour avoir moins de charge de travail. Donc ça va vraiment dépendre de votre manière de fonctionner. Mais si on doit comparer le travail à investir, vous aurez beaucoup plus de travail à effectuer en SEO que sur Facebook Ads. Alors cela dit, pour mettre en perspective tout ça, vous allez aussi avoir un momentum qui va être différent sur les deux sources de trafic. Je m'explique. Donc qu'est-ce que j'entends par momentum? J'entends l'autonomie et la puissance que ça aura après que vous ayez travaillé. Donc par exemple avec Facebook Ads, le momentum il va être assez faible parce que à partir du moment où vous allez arrêter de travailler sur vos campagnes, vos revenus ils vont directement chuter. Parce que Facebook Ads ça change énormément. Donc si vous surveillez pas vos campagnes, il y en a une qui peut
peut se crasher totalement et devenir pas du tout rentable. Et donc au final vous allez finir avec 10 campagnes qui seront plus rentables parce que vous n'aurez pas fait le travail de continuer à rechercher des audiences gagnantes, à arrêter les campagnes qui sont plus rentables et à continuer du coup tout ce travail de sélection et d'analyse. Tandis que le SEO, si vous arrêtez de travailler un moment, ça va quand même continuer à monter pendant quelques mois et puis se stabiliser, voire baisser si vous faites rien au bout de plusieurs mois, je dirais au bout de 6 mois quoi. Donc au SEO on est sur un momentum assez élevé. En termes de passivité, le SEO est beaucoup plus passif que Facebook Ads. D'ailleurs Facebook Ads n'est pas du tout passif. C'est faux de dire que sur Facebook Ads vous allez créer des pubs et ces pubs dès que vous allez trouver vous faites plus rien. C'est absolument faux. Maintenant, quelles sont les compétences à avoir pour chaque source de trafic? Donc il y a des compétences bien spécifiques par rapport à si vous préférez Facebook Ads ou le SEO. La première chose dans Facebook Ads que vous devez avoir comme compétence, c'est une capacité à faire du testing. Je le répéterai jamais assez, mais ce qui fait que vous allez avoir de bons résultats avec Facebook Ads, c'est que vous allez être capable de faire énormément de tests, ne pas hésiter à dupliquer vos campagnes, à dupliquer même les mêmes, à changer parfois quelques centres d'intérêt ou des âges ou des régions, des choses comme ça. Et c'est pour ça qu'au début, je vous disais qu'il faut pas mal d'argent pour se lancer en Facebook Ads, c'est parce que si vous n'avez pas l'expérience, vous allez devoir faire beaucoup plus de testing que quelqu'un qui connaît un peu mieux son marché. Ensuite, par rapport à ce testing, vous allez devoir avoir un bon esprit d'analyse. Donc voir les chiffres, pouvoir en déduire quelles sont les campagnes qui ont du potentiel, quelles sont les campagnes qui n'ont pas de potentiel, et en fonction agir, arrêter certaines campagnes ou en continuer d'autres. Il faut être super rationnel. Combien de fois je vois des personnes, que ça soit dans des groupes Facebook ou des choses comme ça, qui paniquent totalement sur leur campagne, qui se demandent qu'est-ce qu'ils doivent faire, etc. Donc vous devez dès le départ avoir un plan et prendre vos décisions par rapport aux data et pas par rapport à vos émotions, au fait que vous paniquez parce que vous perdiez de l'argent ou des choses comme ça. D'ailleurs je l'ai pas mis mais ça va avec la rationalité, c'est le fait d'être patient. Donc surtout ne soyez pas impatient avec Facebook Ads. Prenez le temps d'analyser, laissez passer parfois un jour ou deux pour avoir le temps d'avoir le feedback, pour faire de l'expérience, pour comprendre comment ça marche, plutôt que de prendre des décisions beaucoup trop rapides et qui sont juste basées sur de théories que vous faites dans votre tête et absolument pas sur des données et des chiffres qui vont vous être donnés via vos résultats de campagne. Et du coup, j'en viens au dernier point qui est l'expérience. Vous devez soit vous construire, soit avoir de l'expérience par rapport aux data Facebook, donc pouvoir prédire si oui ou non une campagne a du potentiel, mais aussi et surtout, et ça c'est très important, avoir de l'expérience dans la création de votre site. Si vous commencez à attirer du trafic sur un site qui convertit pas, ou vous n'avez jamais fait de site qui fait de vente, vous allez avoir énormément de mal à être rentable sur Facebook. Vous allez perdre beaucoup d'argent et vous pouvez très vite vous démotiver. Donc c'est pour ça que moi, pour les débutants, je recommanderais toujours du trafic gratuit. C'est parce que le trafic gratuit, il vous permet de tester vos idées et d'avoir du feedback par rapport à ce que vous faites. Si avec du trafic gratuit, vous n'avez pas de vente, il n'y a pas de raison qu'avec du Facebook Ads, vous ayez des ventes. Et donc c'est pour ça que vous devez avoir une expérience en création de boutique, pour savoir les schémas qui fonctionnent, le marketing à mettre en place sur votre boutique, etc. Et pour pouvoir être confiant dans le fait de lancer une campagne payante et de dépenser de l'argent parce que vous avez justement confiance en votre site et en votre capacité à convertir les futurs visiteurs. Au niveau du SEO, on va être sur des compétences assez différentes parce que le SEO, ça va vous demander d'être un très bon rédacteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne devez pas avoir peur d'écrire. Si ça vous fait chier d'écrire 100 mots déjà, le SEO, c'est clairement pas fait pour vous. Il faut aussi ne pas faire de fautes d'orthographe. Si vous êtes quelqu'un et que vous savez que vous faites beaucoup de fautes d'orthographe dans votre vie, mais formez-vous vraiment là-dessus. C'est bien plus important de se former dans l'orthographe et même dans les langues, dans l'anglais, etc. que de se former en marketing ou je sais pas, parce que l'orthographe c'est la base de tout, c'est ce qui vous donne de la crédibilité aux yeux des gens et qui surtout montre que vous êtes sérieux dans votre travail. Sinon apprenez les règles d'orthographe, sur internet vous avez un contenu illimité pour apprendre là-dessus, donc vraiment il n'y a aucune excuse pour ne pas se donner à fond sur ce point là. Ensuite, deuxième point pour le SEO, c'est la régularité. Le problème avec le SEO, c'est que si votre courbe de travail durant l'année, donc imaginons ça c'est un an, si votre courbe de travail, ça fait vous travaillez beaucoup, puis vous travaillez pas du tout, puis vous travaillez beaucoup, puis pas du tout, puis pas du tout, puis pas du tout, puis vous travaillez beaucoup, puis vous travaillez plus. Le problème, c'est que le trafic de votre site, il va faire ça. Donc au début, vous n'avez pas de trafic. Ensuite, vous avez un peu travaillé au début, du coup, un peu de trafic, ok. Ensuite là, il y a une baisse, du coup, vous travaillez plus, et donc ça rebaisse. Puis vous avez de nouveau travaillé, donc on va dire que ça remonte un peu. Puis vous travaillez plus, donc hop, ça stagne un peu, puis ça rebaisse. Et là, vous avez vraiment pu travailler pendant longtemps, donc ça baisse pas mal. Ça baisse. Puis vous avez un peu retravaillé, puis ça reprend un peu, ok, on va dire, hop. Et ça va faire comme ça. Tandis que si vous êtes constant dans votre travail durant toute l'année, donc on a toute l'année qui est ici, je vais partir du principe que vous êtes assez discipliné et que donc votre courbe de travail, évidemment, elle ne sera jamais parfaite, mais on est sur quelque chose d'un peu mieux, donc on va dire plus du comme ça, quoi. Donc même les jours où vous êtes fatigué, etc., vous travaillez quand même un minimum pour faire avancer la chose, et ça, c'est vraiment le plus important.
on va dire que votre SEO il va faire ça. Donc au début vous n'aurez rien, ensuite ça a monté, et vu que vous avez un travail constant, ça a tout le temps monté en fait. Et donc le type qui a eu un travail ultra irrégulier durant l'année, à cause des baisses il va finir ici, tandis que le mec qui aura été régulier, il va finir ici, donc 2 voire 3 fois plus loin que le mec qui a été irrégulier. Donc la régularité c'est super important en SEO. Ensuite, juste après, on a l'esprit de recherche. Pour faire du SEO, vous devez être capable de vous renseigner sur votre niche, d'apprendre des choses, d'être curieux, parce que c'est justement comme ça que vous allez trouver des nouveaux mots-clés, trouver des nouveaux sujets à aborder et comprendre comment parler à votre audience. Alors de toute façon, la recherche, ça compte pour absolument tout, c'est l'analyse de marché au final, mais en SEO, elle doit être beaucoup plus poussée parce que vous devez véritablement être une figure d'autorité dans votre domaine pour pouvoir être ranké sur Google. Et enfin, dernier critère SEO, c'est la structure, donc être structuré. Parce que, comme je vous disais précédemment, ça rejoint un peu la régularité. Si vous n'êtes pas structuré dans votre méthode de travail, vous n'allez pas pouvoir être régulier, vous n'allez pas pouvoir être concentré, et au bout de 3 mois, vous allez abandonner et vous n'aurez même pas 100 visiteurs par mois sur votre site. Donc être structuré dans son travail, c'est super important. Pouvoir allouer des temps de travail, planifier ses journées, c'est super important. Pouvoir mettre son focus au bon moment sur les bonnes choses, etc. Vous devez aussi, au-delà d'avoir un emploi de travail structuré, être structuré dans votre démarche. Donc par exemple, pour la rédaction d'articles, que ce soit des fiches produits ou des articles de blog ou des choses comme ça, vous devez suivre une certaine structure, pouvoir scinder votre texte en parties, en paragraphes, donner envie tout le long au lecteur de lire, etc. Donc voilà pour toutes les compétences à avoir en SEO. De manière générale, vous voyez que dans les deux cas, que ce soit Facebook Ads ou SEO, il faut être assez organisé, et c'est pour ça que c'est important d'apprendre et de vous former. Et par exemple, en regardant cette vidéo ou en regardant la série sur le SEO que j'ai faite, vous allez pouvoir apprendre des choses et commencer à établir un plan pour votre business et vous y tenir par la suite. Enfin, un dernier point que j'aimerais aborder qui différencie ces deux sources de trafic, c'est les produits que vous allez mettre en avant. Alors les produits dont je parle, c'est vraiment les produits en termes d'acquisition. Donc si vous faites par exemple du retargeting Facebook, pour ceux qui voient de quoi je parle évidemment du fait de recibler des gens qui sont déjà venus sur notre site, etc. Ça va pas s'appliquer à ce cas de figure. Là je parle exclusivement en acquisition. Donc imaginons que vous voulez faire venir des visiteurs de Facebook vers votre site, quels produits vont être plus efficaces que d'autres? Et la réponse elle est assez simple, c'est des produits avec un effet wow. C'est que quand un gars voit votre produit dans son fil d'actualité Facebook, il se dit waouh, j'ai vraiment envie de ce produit. Donc généralement ça va être deux types de produits. Ça va soit être un produit qui simplifie la vie des gens, soit être un produit qui accélère les résultats des gens. Alors ça se rejoint un peu, mais le but c'est vraiment quand on voit ce produit de se dire il me le faut parce que ça a changé ma vie. Et la difficulté avec ce genre de produit, c'est que c'est très difficile à trouver. Alors ce qui est facile à trouver dans les produits wow, c'est des produits qui sont de basse qualité. C'est ça le problème avec le dropshipping qu'on entend souvent, c'est que des personnes ne font pas l'effort de chercher les bons produits, vont chercher les produits de basse qualité pour au final faire un marketing qui n'a rien à voir avec ce produit et qui est finalement mensonger, et ça c'est évidemment totalement illégal. Et c'est pour ça que je dis que c'est difficile à trouver un produit avec un effet wow, parce que un produit avec un effet wow c'est possible, mais un effet wow et de qualité c'est autre chose. Et c'est pour ça qu'avec Facebook Ads, généralement, je vous conseillerais d'avoir un peu plus d'expérience pour vous lancer là-dedans. Alors pour trouver des produits de qualité, généralement je vous conseillerais d'aller chercher du coup vos propres fournisseurs. En plus grâce à ça, vous allez pouvoir vous lancer sur une place de marché qui n'est pas exploitée, parce que si vous avez votre propre fournisseur, vous vous différenciez de tous les gars qui vont chercher leurs produits sur AliExpress. Et ça, dès que vous avez votre fournisseur, vous l'invitez sur Zero One Supply par exemple, et vous pouvez connecter super facilement son catalogue à votre Shopify grâce à l'application Zero One Supply. Au niveau du SEO, qu'est-ce qu'on va retrouver comme produit? On va se concentrer sur une niche avec de l'offre et de la demande, aussi simplement que ça. C'est-à-dire que si vous avez de la demande, ça veut dire que votre niche rencontre du trafic, et si vous avez l'offre, donc des produits chez des fournisseurs que vous pouvez trouver, vous avez de quoi rencontrer la demande. Et donc avec ça, vous pouvez ranker en SEO. Donc évidemment beaucoup plus simple à trouver des produits en SEO qu'avec du Facebook Ads. Le seul désavantage avec le SEO, c'est que vous allez devoir en trouver beaucoup plus pour pouvoir ranker sur plein de demandes différentes, donc plein de mots-clés différents. Voilà, c'est tout pour cette vidéo Facebook Ads ou SEO. Donc si on récapitule un peu, on voit que le SEO c'est généralement beaucoup plus simple pour les débutants, mais que ça va vous demander beaucoup plus de travail, et c'est logique parce que si vous débutez, vous allez beaucoup devoir travailler, parce que généralement vous avez moins d'argent qu'une personne qui est depuis longtemps dans le business. Et alors Facebook Ads, si vous voulez faire de l'acquisition avec et que vous avez beaucoup d'argent, peut-être que c'est plus adapté pour vous parce que ça sera plus rapide à mettre en place. Cela dit, si vous faites du Facebook Ads, je vous conseille quand même au bout d'un moment de vous pencher sur le SEO pour vous construire une marque autour du produit gagnant que vous aurez, et alors ajouter des produits complémentaires, etc. Vous allez énormément y gagner à faire ça plutôt que de créer une boutique tous les 3 mois quoi. Voilà, n'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner. Vous avez la série SEO qui est en description, et pour les personnes qui sont plus intéressées sur le Facebook Ads, je vous invite à vous abonner à cette chaîne parce que dans quelques jours je vais sortir le premier épisode d'une série sur Facebook Ads pour vous apprendre à comment utiliser cet outil publicitaire et du coup comment faire des ventes avec Facebook Ads. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire, et moi je vous dis à dans la prochaine vidéo.